Je crois que on peut dire que 4 ans, c'est très court, mais 4 ans, c'est aussi très long. Dans la vie d'une nation, 4 ans, c'est court, mais pour le pouvoir constitutionnellement exercé, c'est long, puisque le mandat est de 5 ans. Donc, théoriquement, on peut dire qu'il ne reste qu'une année d'exercice. Donc, c'est très long. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays où, quand vous dites des choses qui ne vont pas, disons, dans la ligne du pouvoir et ici de la rupture, on pense que vous êtes opposant. Je crois qu'il faut lever cet équivoque-là, de dire que ceux qui ne disent pas des choses qui vont dans le sens du pouvoir sont des opposants. Moi, je vais reconnaître les choses qui sont bonnes et je vais vigoureusement insister sur celles qui sont mauvaises. Et pour ceux que ça va frustrer, je leur demande d'être indulgents parce que, vous savez, chez nous, les Yoruba, c'est très important de dire la vérité au roi. Que vous aimiez votre roi ou que vous ne l'aimiez pas, vous devez le respecter. Et les gens qu'on respecte, on leur dit la vérité, même si des fois ça peut les choquer. Mais ainsi va le monde. Il ne faut pas mentir pour plaire au roi. C'est ce que dit le proverbe Yoruba. Le Yoruba vous dira toujours Kabiesi, Kabiesi. Mais je vous dois la vérité. Et je crois que c'est l'exercice que nous allons essayer de faire. Je crois qu'il faut commencer par les bonnes choses. Il faut féliciter la rupture pour les efforts qu'on fait en matière d'investissement et de développement d'infrastructures, des infrastructures urbaines. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et surtout ces derniers mois. Mais je vais vous dire tout de suite que tout en reconnaissant et en félicitant la rupture pour ces infrastructures urbaines dans la plupart des villes, il serait injuste de penser que ces réalisations-là peuvent justifier, disons, le recul démocratique. Certains ont pensé, ont même affirmé que pour aller vers le développement, c'est bien d'avoir ou de régner avec un peu d'autoritarisme. Je crois que nous, un pays comme le Bénin, ne peut pas admettre cette contre-vérité-là. La preuve, ceux qui ont gouverné avant Talon ont réalisé des infrastructures en matière routière et n'ont pas eu besoin ni de modifier la Constitution, ni de créer des lois qui portent sérieusement atteinte aux libertés publiques pour le faire. Et on sait d'expérience, comme me disait d'ailleurs un ancien ministre et toujours au gouvernement aujourd'hui, que c'est les infrastructures routières qui permettent aux politiciens de s'enrichir. Donc c'est normal que les politiciens insistent sur le développement des infrastructures, disons, en matière routière. Et je pense, quand on dit que la démocratie qui faisait un peu l'apanage du Bénin et depuis sa conférence nationale, aujourd'hui est en panne et en deuil, ce n'est pas un vain mot. Il y a des exemples patents. La modification récente de notre Constitution entre deux nuits et à travers ce qu'on a appelé, disons, cet euphémisme d'un dialogue, qui n'en est pas un. C'est une mascarade, il faut le reconnaître, c'est vrai, ce n'est rien d'autre qu'une mascarade pour faire passer un certain nombre de choses. Et cette modification constitutionnelle, elle est tellement inutile qu'on ne voit pas ce que ça a apporté au pays, sauf le recul démocratique. Sauf le recul démocratique. Et toutes les nouvelles lois liberticides
qui ont été prises. Qu'est-ce que ça a rapporté au pays, à part de mettre beaucoup d'individus en prison, à part de créer des juridictions comme la criette, toujours décriée, que nul ne peut reconnaître objectivement, à part des décisions de justice accélérées pour peu que l'on ait dit ou que l'on n'ait pas dit, que l'on ait publié, que l'on n'ait pas publié. Je dis, et même la justice elle-même, qui s'est trouvée, si l'on ne veut pas parler de contrôle, mais au moins, comme si elle était mise sous tutelle, les décisions, on ne peut plus les reconnaître. Et il n'y a pas que la criette. Je dis, nous avons reculé constitutionnellement. Dans notre législation, nous avons reculé. Nous avons eu beaucoup de détenus politiques. Nous avons eu beaucoup d'exilés. Nous avons eu des condamnations qui ne sont pas toujours justifiées, notamment compte tenu des procédures qui sont mises en place et de la célérité avec laquelle les gens sont condamnés. Ça a fait méconnaître l'image du pays. Nous avons même eu des morts à travers des manifestations. Ça, ce n'est pas le Bénin. Le Bénin a connu des incidents qui sont allés jusqu'à des renversements de régime depuis 1960, sans qu'il y ait de morts. On ne peut pas dire que lorsqu'il y a tous ces événements, lorsqu'il y a eu toutes ces lois accélérates, lorsqu'il y a eu toutes ces condamnations, lorsqu'il y a eu tous ces exilés, lorsque le Bénin est divisé entre ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas, lorsque votre image, pour même prendre la parole, doit s'occuper de qui vous êtes, est-ce que vous êtes au pouvoir, si vous n'êtes pas au pouvoir, que vous critiquez, vous êtes des opposants, non. Je crois que notre démocratie a reculé et beaucoup de pays, beaucoup de gens au Bénin et à l'extérieur ne reconnaissent plus notre pays. Je crois que le dire franchement comme ça, pour que les dirigeants d'aujourd'hui et le premier d'entre eux sachent ce que pense un représentant de la société civile, non pas parce qu'on lui colle l'étiquette facile d'opposant, mais parce qu'il est de la société civile, parce qu'il entend des choses, parce qu'il est en relation avec beaucoup de gens. Il sait ce que ces gens-là pensent du Bénin. Et ça, ce n'est pas le Bénin démocratique que pourrait souhaiter une organisation comme le Jardin Afrique. Alors, je veux même taire les aspects économiques où des fonctions régaliennes comme celle de la douane se trouvent entre les mains de sociétés privées. Je vais taire des choses qui aujourd'hui nous paraissent absurdes, que le premier poumon de notre économie soit entre les mains d'étrangers. Je vais parler du port. Notre espoir en matière touristique n'est pas géré par les Béninois. Même des sociétés qui jadis étaient rentables en matière de production cotonnière ont disparu, ont fait beaucoup de personnes, de travailleurs licenciés. Beaucoup de sources de revenus de l'État passent directement au trésor public sans l'autonomie financière qui a toujours été la règle qui permet le contrôle dans l'intérêt du Bénin et des Béninois. Je ne suis pas sûr, parce qu'on peut gouverner, bien gouverner et développer le pays avec toutes les anciennes lois qui existaient. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier une loi. On peut modifier toutes les lois, y compris la Constitution. Mais la célérité avec laquelle on a fait cette opération me semble cacher quelque chose. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'on peut dire tant de choses de 4 ans de pouvoir sans aucune lueur d'espoir? Est-ce qu'au Bénin, tout doit être blanc?
où tout doit être noir. Moi, je pense que aujourd'hui, notre pays traverse une situation très particulière et il n'est d'ailleurs pas le seul. Tous les pays du monde traversent la même situation avec la pandémie que nous connaissons. Donc personne ne connaît l'issue et les lendemains que nous allons vivre. C'est une source d'inquiétude, c'est vrai, mais je veux croire aussi que c'est une source d'espoir. Et je suis certain que le président que nous avons, dont tout le monde reconnaît le caractère pragmatique, ne manquera pas de saisir cette opération, cette situation catastrophique de par le monde, mais que Dieu fasse qu'elle soit moins catastrophique au Bénin. Je voulais dire que le président saisisse cette occasion pour redresser la barre. Le Bénin ne peut pas être un pays autocratique. Nous avons une constitution de 1990 qui n'est pas parfaite, mais qui est très bonne. Toutes les lois qui ont été adoptées par la suite et les méthodes de gouvernance qui sont décriées doivent être revues. On doit saisir cette occasion pour que les Béninois se retrouvent, s'unissent et soient solidaires pour combattre non seulement le virus, mais surtout l'après-virus. Notre pays doit être gouverné de manière démocratique et normale. Et qui peut le faire? C'est celui qui connaît ce qui a été fait depuis ces 4 dernières années et qui, me semble-t-il, ambitionne de rempiler. Il devrait saisir l'occasion pour redresser la barre. Je ne suis candidat à rien, mais je suis candidat à une meilleure gouvernance. Et c'est très important pour le Bénin de ne pas s'accrocher à des choses qui ne me paraissent pas solides, comme la réforme du système partisan. Vous voyez, cette réforme, c'est une fiction qu'on a créée. C'est vrai que le nombre de partis politiques que nous connaissions jusque-là est excessif. C'est vrai qu'il faille trouver des méthodes pour réduire le nombre de partis politiques. Mais la voie que nous avons empruntée n'est pas bonne. Et il est souhaitable que pour faire ces réformes, le président ne se mette pas tout seul à réfléchir et à décider pour les 10 millions de Béninois. Il faut que la démocratie s'ouvre, ouvre ses portes et ouvre ses fenêtres. Plus on est nombreux à réfléchir, mieux c'est. Si tout le peuple se trompe, personne ne s'est trompé. Mais si le président, à lui tout seul, réfléchit et décide, s'il se trompe, il est non seulement responsable, mais il est coupable. Alors, je suis certain que le président pragmatique que nous avons voudrait faire en sorte que s'il fait rester candidat et s'il veut un deuxième mandat, il doit faire en sorte que la politique béninoise soit ouverte et démocratique. Il faut une remise en cause lucide avec l'association de la majorité des fils du pays, une amélioration des structures de gouvernance et que la gouvernance profite à tous.